Non, ça ne changera rien. La solution est à Yaoundé. Moi, je vous ai dit que le conflit est terminé là-bas. La solution est à Yaoundé. Et c'est Paul Biya qui détient cette solution. Là-bas, dans le nord-ouest et le sud-ouest, ils ont les mêmes problèmes que ceux de l'extrême nord et du nord où moi j'ai travaillé. C'est des questions Boko Haram. Il n'y a pas de route, il n'y a pas d'eau. Tout ce qu'on envoie comme ressources pour creuser des puits, des forages, on met dans les poches. Vous comprenez? On écrit à Yaoundé pour dire plan ceci pour la construction de ceci, extrême nord. On prend tout, on met dans les poches, vous comprenez? Et on dit aux populations, Yaoundé ne pense pas à vous, Yaoundé ne vous a rien envoyé. C'est la même chose dans le nord-ouest et le sud-ouest. C'est-à-dire que ce mauvais esprit que Paul Biya a utilisé toujours d'avoir comme intermédiaire avec son peuple des parents. C'est-à-dire pour identifier dans une région ou une autre quelqu'un qui peut servir loyalement le pays, il passe par quelqu'un. Ça fait qu'on lui a servi, ses amis lui ont servi toujours des gens qui n'en valent pas la peine. Mais pourquoi voulez-vous que des gens dans le nord-ouest et sud-ouest se reconnaissent toujours en ceux qui sont ici à Yaoundé et qui disent je suis du nord-ouest et du sud-ouest, on m'a nommé ministre, je suis directeur général, ainsi de suite. Non, c'est pas eux. Parce que là-bas, la sociologie a changé. Voilà. Parce que notre petit Banyangui qui vivait du cacao ou du café dans les années 60, qui n'avait personne d'autre derrière lui, a nourri ses enfants avec le cacao, le café, qui est devenu médecin, ingénieur, ainsi. Et tout ce que Biya nomme jusqu'à aujourd'hui, c'est les petits-fils, c'est les cousins, c'est les neveux, c'est les fils d'eux, c'est les mouna, c'est les, ainsi de suite. Les amis de leurs amis, ainsi de suite. Vous voyez? Donc c'est ça le véritable problème là-bas. C'est-à-dire que ceux qui arrivent à Yaoundé ne servent pas les intérêts de là-bas, puisque c'est lui qui nous a appris cela. C'est-à-dire que je nomme un ministre pour qu'il aide ceux qui sortent sont des ressortissants de chez lui. Vous voyez? Pour qu'il m'aide à mieux voir les problèmes de cette région-là et qu'on les adresse. Mais le problème aussi, c'est toujours Paul Biya. Pourquoi? J'ai déjà dit qu'il s'en sert politiquement. Mais l'autre souci, c'est quoi? C'est que l'industrie de la guerre, M. Manda en a parlé tout à l'heure, l'industrie de la guerre. Pourquoi l'industrie de la guerre? Vous allez donc vous rendre compte que ces bandits que vous dites dans les forêts, ils les connaissent. Moi, c'est mon métier. Renseignement, l'information. Le commandant de brigade, le commissaire spécial, le commandant de compagnie, ils les connaissent tous. Et tous prennent un impôt et de la douane dans ce genre de choses-là. J'ai ces informations. Il ne faut pas vous leurrer. Et pourquoi est-ce qu'on en arrive à ce genre de situation? Parce que nos forces de défense et de maintien de l'ordre arrivent à des situations où ils se disent pourquoi Yaoundé ne nous donne pas les moyens pour pouvoir terminer ces gens-là? Vous trouvez des gars qui ont des AK-47, des MAT-49, il y a des pistolets automatiques reconnus. Ça vient d'où? Je vous ai dit que le Nigeria nous a excusés. Il a fermé les yeux pour nous rendre l'ascenseur. Parce qu'il y a les Freedom Fighters dans l'état de Cross River. C'est-à-dire chez les Ibo. Et ils sont toujours actifs là-bas, en activité. Mais le Nigeria a jugulé cette situation-là. Même s'il y a des transfuges de par la frontière qui peuvent faire passer les armes et peut-être quelques blancs, les Britanniques ou quelques Français pour venir essayer d'aider ces enfants-là mieux pour les groupes qui sont vraiment ceux du début, c'est-à-dire ceux qui veulent la sécession. Mais la plupart sont devenus des bandits. C'est des grands chemins, des bandits de grands chemins. Pourquoi Yaoundé ne donne pas des moyens à nos hommes là-bas? Vous avez un général merveilleux là-bas, le général Doubé-Créo. Il n'a pas d'égal dans ce genre de situation au Cameroun. Vraiment, on en compte 2 ou 3 à la main. Mais il est arrivé, vous avez vu quand on l'a nommé, je crois, il y a un peu plus d'1 an et demi. En 3 mois, ça jasait déjà dans les brousses. Et puis, paf, l'opération, du moins, la ferveur a baissé. Parce qu'on sent qu'on lui a demandé de calmer le jeu. Mais pour quelle raison? Dans tous les cas, on ne sait pas exactement quelles consignes ils ont. Je vais sortir. Au moins, on voit que l'intensité a baissé. Je vous parle des effets de température. Oui. Je vais sortir donc pour dire ceci. Il y a autre chose. On dit la reconstruction. L'industrie de la guerre. Qui on a nommé là-bas pour la reconstruction? C'est un ami de celui qui est ministre des Finances là actuellement. On est parti le chercher à la CEMAC. Son ami est parti le chercher à la CEMAC. Il était d'abord ministre. Non. Vraiment, je vous sens déjà gêné. Si vous avez des amis à protéger, vous me dites, je n'en parle pas. C'est vous qui connaissez les amitiés déjà. Laissez-moi donc parler. Laissez-moi donc parler. Les amis. Laissez-moi donc parler. Ministre délégué à l'économie, il est parti à la CEMAC. On l'a ramené. Et on lui a confié encore cette affaire-là. 23 milliards que nous avons pris comme crédit auprès de la Banque islamique de développement en 2023 jusqu'à aujourd'hui. Rien. Même nos soldats qui sont là-bas,
avec notre merveilleux ministre de la Défense, se plaignent de ce qu'ils protègent les infrastructures de construction, puisqu'ils sont là pour veiller sur ceux qui travaillent, mais eux-mêmes, ils ne sont pas protégés. C'est-à-dire que les ressources même qu'ils sont censés avoir pour pouvoir, c'est-à-dire des entreprises qui n'arrivent pas. D'accord. Rien n'est fait. Vous voyez donc, voilà les grandes questions que nous avons aujourd'hui. Nous avons un merveilleux ministre de la Défense. Un général, là-bas, Doubé Créo, je l'ai cité, qui justement est capable d'éradiquer ce phénomène. 3 mois, 6 mois, c'est terminé, tous ces petits bandits-là, mais ils sont protégés par des gens de Yaoundé, que Biya a nommé, et justement qui gagnent à ce que cette crise continue pour continuer à dire au président, vraiment il faut de l'argent, vraiment il faut de l'argent, et chaque fois qu'on envoie de l'argent, c'est détourné, on envoie aux États-Unis, on achète de grandes villas, vous connaissez des dossiers dessus, des grandes villas, et partout dans le monde. Voilà le grand souci aujourd'hui. Ce que le gars l'a dit, il a un peu raison, mais il a tout gâté sa raison, tout ce qu'il a dit là. Il a dit que le problème qui se passe en Amazonie, c'est le même problème que les gens de Adamawa, du nord de la République du Cameroun, de Bafoussam, de Douala, de Yaoundé. C'est le même problème qu'ils ont. Il n'y a pas les routes, il n'y a pas les blablabla. C'est vrai. C'est vrai. Mais la question, c'est quoi? Est-ce que Adamawa était un pays? Est-ce que Bafoussam était un pays? Est-ce que Ngaoundéré était un pays? Là-bas, il a échoué. Je veux dire seulement que la réalité sur terrain, c'est quoi? Il y a 2 causes de cette guerre. Il y a 2 causes. La cause immédiate et la cause fondamentale. Qu'est-ce qui est la cause immédiate? Il n'y a pas de route, les gens partent à l'école, ils reviennent, il n'y a pas de moyens, il n'y a pas le travail, il y a la corruption. Votre gouvernement a mené les juges, les magistrats qui parlent seulement français dans les cours anglais, tout ça là. Donc, tous les calés, les mauvaises choses de votre gens en tenue là, tout ça. Voilà les causes immédiates. Donc, en 2016, quand les causes immédiates, on a nos avocats, les enseignants, ils sont sortis en route pour dire ça. Qu'est-ce que vous allez faire, votre gendarme? Ils sont sortis pour battre les gens, dire que oh, tabasser les gens, mettre les autres en prison, tout ça là. Vous voyez un peu, non? Le problème là maintenant changé que, ok, si c'est comme ça, on rentre dans le système fédéralisme. Vous gardez votre côté, on reste dans notre côté. Votre gouvernement a fait comment? Il est sorti l'armée. Ils ont tiré sur nous. Plusieurs gens sont morts. Je parle aujourd'hui, il y a encore les gens qui sont en prison. On a condamné les autres en vie. On a condamné les autres 15 ans, 25 ans, 10 ans. Vous voyez comme un peu. Donc, le problème a déclenché maintenant. Maintenant, on ne parle plus encore de la cause fondamentale. On parle maintenant, on ne parle plus de cause immédiate encore, pardon. On ne parle plus encore de cause immédiate. On parle maintenant de la cause fondamentale. Qu'est-ce que la cause fondamentale? L'indépendance d'Amazonie. L'indépendance d'Amazonie. Ce qu'il a fait, les 2 pays viennent ensemble. Ce que le gars l'a dit, ou bien il est professeur, il est enseignant, il est kilo, moi je ne le connais pas. Mais il n'est pas honnête. Mais ça me surprend pas parce que ça c'est la mentalité d'un citoyen de la République du Cameroun. Ça c'est votre mentalité. Oui, c'est votre mentalité. Donc aujourd'hui, on ne parle pas des problèmes de route, les problèmes de toit, on ne parle pas dedans. Si vous voulez même, faire l'axe roux même, faire tout. On n'a pas avec vous. On va combattre jusqu'à la gare. Vous pensez qu'on prend les armes à cause de la route parce qu'on n'a pas fait la route. Et ça, c'est quoi? On fait ça. On n'a pas encore dans ce genre de sujet. Et il a aussi parlé de que c'est Paul Biya qui ne veut pas résoudre ces problèmes parce qu'il ne donne pas les ordres aux militaires pour faire ce qu'il peut faire là-bas. Je ris seulement parce que quand un homme parle comme ça, tu vois que sa tête est vide. Tu vois un peu, non? Mais sa tête n'est pas vide. Il est hypocrite. Tu sais pourquoi il est hypocrite? Il a dit que
Il a appelé les gens de Nigeria, les Biafrais. Il a dit que ce sont les freedom fighters. Donc, il connaît ce qu'il appelle freedom fighters. Quand il vient chez nous, les ambazoniens, il dit que ce sont les bandits en brousse. Il est hypocrite. Ça, c'est la mentalité des citoyens de la République du Cameroun. On vous connaît. Ça, c'est votre mentalité. Ça, c'est... Ok, je veux dire ceci. Il a dit que Pobia, il peut finir ça, il peut donner les ordres. On finit avec tous ces gens-là. Attention. 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 Pobia a déclaré la guerre. Vous voyez un peu, non? États-Unis, la France était à Vietnam. Ils ont parti là-bas pour finir avec tout le monde. Est-ce qu'elle a fini avec tout le monde? Ils ont sorti. L'armée de Soudan était à South Soudan. Ils ont fui. Le même chose, Eritrea. Somaliland, la même chose. Toute l'armée d'Europe, Allemagne, Bretagne, la France, Angleterre, États-Unis, ils étaient en Afghanistan. Ils ont fait comment? Ils n'ont pas fui. Et ils avaient même avec les bons appareils. Vous, là, votre armée, vous avez quoi? Ils ont embazoné, qu'ils donnent les autres. C'est 10 ans aujourd'hui, non? Nous sommes dans la résistance. On va réussir. On connaît votre mentalité très bien. On connaît votre mentalité. Mais il n'y a pas de souci. Mais il faut que les gens apprennent chaque fois qu'on parle. Tous votre professeurs, ils ne vous disent pas la vérité de votre histoire. Ces moments, nous sommes dans ces problèmes. On regarde la cause fondamentale. Nous ne sommes pas dans la cause immédiate et tout ça là. Non, nous ne sommes pas dedans. Oui, si vous voulez, il faut nous appeler, vous appelons les terroristes, les bandits, c'est votre problème. C'est votre problème. Donc, il connaît très bien que les gens qui sont en Nigeria, ce sont les freedom fighters. Mais quand il vient chez nous, il dit que nous sommes les bandits. Les hypocrites, les hypocrites. Cheikh Nodé. Tu vois les armes qu'on a en main, non? Vous allez confirmer. Indépendance d'Ambazonie non négociable, non négociable. On va combattre jusqu'à la gare. Jusqu'à la gare, c'est Boya. C'est notre capitale. On va réussir.